Bonjour. Comme je le disais dans la vidéo précédente, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2020 et nous en sommes à notre 41e jour de confinement. Cela se voit d'ailleurs quand on me regarde, je ne suis pas rasé depuis 2 jours, je viens de m'en rendre compte et en fait je suis monté, comme je le fais régulièrement ici, euh, sans savoir que j'allais faire une vidéo. Et comme je fais des vidéos tout à fait spontanées actuellement, eh bien, euh, j'ai décidé, j'en l'ai dit d'ailleurs dans des vidéos précédentes, de ne plus chercher à faire des choses qui sont bien, qui sont intelligentes, puisqu'en fait le but c'est quand même de donner une image de moi qui est la plus vraie possible. Alors là, on ne peut pas avoir une image plus vraie que ça. Et puis finalement, ça n'a pas d'importance, ça plaît, ça déplaît, ça n'a aucune importance. Ce qui compte en fait, c'est d'être soi, être au lieu de paraître, comme je le dis et je le répète. Dans cette vidéo, j'aborde, ça c'était l'introduction, et en fait dans cette vidéo, j'aborde un thème difficile parce que c'est une vidéo que je prépare depuis pas mal de temps. Je comptais pas la faire ici comme ça au pied levé, et puis en fait je vais la faire. J'aborde le thème des personnes autour de nous, dans notre famille, dans les amis, qui perdent la tête, suite à une maladie. Alors je pense par exemple à Alzheimer, je pense à des personnes dépressives, je pense à des personnes psychopathes, ça peut arriver aussi. Voilà, donc je pense à un certain nombre de cas que j'observe, que j'étudie, que j'analyse depuis un certain temps, avec beaucoup de tristesse. Et je me rappelle de quelqu'un qui, dans ma famille, me disait, surtout, si jamais un jour, en vieillissant, je deviens gâteux ou gâteuse, mais surtout dis-le-moi. Alors moi, je n'y faisais pas attention et je me suis pas rendu compte. Et maintenant, je me rends compte que quand quelqu'un, entre guillemets, comme on dit, devient gâteux ou gâteuse, oui, quand elle dit ça, elle est tout à fait lucide. Elle a sa conscience. Mais quand elle devient, comme on dit, gâteux ou gâteuse, ça veut dire qu'est-ce que c'est médicalement? Ça peut être Alzheimer, par exemple. Eh bien, ou tout simplement une certaine sénilité ou une certaine perte de niveau de conscience, je dirais. Eh bien, avec cette perte de niveau de conscience, on ne peut plus parler à la personne comme à l'époque où elle nous a dit, elle nous a prévenu. Et c'est ça qui est assez terrible et que je ne voyais pas. Quand on parle à des personnes qui ont leur niveau de conscience normal, eh bien sûr, elles disent, surtout si jamais un jour tu vois que ça va pas, si jamais un jour je déraille, il faudra me le dire. Et puis le jour où il déraille, où elle déraille, et puis on ne peut pas le leur dire, parce que justement le fait de dérailler leur a enlevé ce niveau de conscience qui leur permettrait de comprendre et de rajuster. Alors lorsqu'il s'agit d'une maladie du type Alzheimer par exemple, c'est encore pire parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors là, j'en profite quand même pour vous faire admirer le coucher de soleil qui est bien plus intéressant que ma personne, voilà, avec mes hounes en bas. Donc je reprends, ce qui est compliqué, c'est que quand on a quelqu'un qui perd les pédales, et là, on en voit beaucoup en ce moment le confinement. Alors, je ne désigne personne, mais moi, je vois autour de moi, eh bien, j'ai la tristesse de voir que dans mon voisinage, mais c'est terrible ce que j'entends. J'entends principalement des femmes qui hurlent, les voisines qui perdent les pédales. J'avais jamais entendu ça à ce point-là. Et des maris qui, alors on va dire que je suis macho, etc. Mais pourtant, c'est ce que j'observe, je dis pas, je ne fais pas une généralité, hein, mais des maris qui ont tendance à être assez cool quand même, en voyant leurs femmes perdre les pédales. Alors, je ne dis pas que ce sont les femmes qui perdent les pédales, attention, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. C'est juste que ce que je constate moi ici, ce sont quand je passe dans les maisons, de temps en, enfin devant les maisons, je me balade, souvent la nuit d'ailleurs. euh, eh bien, j'entends crier beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Alors, on entend ça aux infos, mais voilà, quand on se balade, qu'on écoute un petit peu, eh bien, on constate voilà, qu'il y a vraiment des vraies séquelles qui sont en train de se constater. Hum, Et, et après, donc, j'en discute un petit peu à droite à gauche. Et on constate qu'un certain nombre de personnes perdent vraiment les pédales et que le conjoint ou les personnes de la famille ne savent pas comment faire. Comment fait-on avec quelqu'un qui perd les pédales? Parce que la personne qui perd les pédales, je dis perdre les pédales, c'est un peu un terme générique en fait, pour ne pas donner d'appellation médicale à ça. Ça peut simplement n'être dû qu'au confinement. Mais
Les personnes qui perdent les pédales, le problème c'est qu'elles perdent leur lucidité, leur conscience. Et au moment où elles ont perdu leur conscience, on ne peut plus toucher cette conscience qui est partie, qui n'est plus là. Comment les interpeller, comment les ramener à la raison, dirons-nous. C'est quelque chose qui m'interpelle profondément parce que, en ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé la lucidité et la notion de niveau de conscience. Puisque pour moi, et j'en profite pour le dire ici, le point culminant d'une vie, pour moi, c'est terminer sa vie, arriver au moment où la vie s'arrête, et se dire, tiens, c'est maintenant. Et se le dire avec toute la lucidité, fermer les yeux, comme le font les Tibétains qui se mettent en lotus, qui préviennent, qui disent voilà, c'est maintenant. Ils se mettent en lotus, il y a une position qui permet de bloquer la colonne vertébrale, ce qui permet de ne pas s'affaisser au moment de la mort. Puis ils se mettent dans un système de méditation profonde et ils meurent comme ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment un idéal vers lequel je tends depuis quasiment que j'ai 25 ans. Hein. Je travaille ça. C'est pas morbide, attention, hein, c'est simplement une question de maîtrise de soi. Alors évidemment, ça implique de garder sa conscience, forcément. Donc moi, je travaille ça depuis très longtemps, cette maîtrise de soi jusque dans la mort. Puisque la question est celle-ci, si jamais, comme l'a dit, comme, euh, comme on l'a entendu très souvent en philosophie, en littérature, si jamais il y a quelque chose après, il y a deux cas, il y a quelque chose, il n'y a rien, mais si jamais il y a quelque chose, il vaut mieux y être préparé. Et si jamais il y a quelque chose, eh bien, s'y préparer, ça veut dire partir là-bas, de l'autre côté, avec sa conscience. Et pour cela, il faut cultiver la conscience. Alors comment cultiver la conscience de l'autre côté si nous ne sommes même pas capables de la garder ici? Je me rappelle, c'est une époque où j'avais côtoyé les Tibétains, le Dalai Lama, à qui j'avais posé cette question, comment faire pour essayer de se rappeler de ses vies antérieures. Et il m'a répondu, mais est-ce que tu te rappelles de tes rêves? Je lui dis, bon, non, pas bien. Il me dit, eh bien voilà, si tu veux, si tu ne te souviens même pas des différents niveaux de conscience qui sont très proches de ton niveau de conscience ici, comment veux-tu te rappeler de niveaux de conscience qui sont beaucoup plus éloignés? Et de là, il m'a expliqué des exercices à faire pour se rappeler de ses rêves de manière à pouvoir maîtriser les différents niveaux de conscience qui peuvent nous permettre de nous rapprocher d'autres niveaux de conscience plus éloignés. Bon, mais donc ce que je disais là, c'est que quand quelqu'un perd les pédales, je dirais il perd sa conscience. C'est compliqué, c'est compliqué. Ce sont des personnes qui paraissent lucides. Vous prenez quelqu'un qui a Alzheimer, par exemple, qui ne vous reconnaîtra que par intermittence, par exemple. Quand il vous reconnaît, vous avez l'impression qu'il est normal, mais vous vous dites, mais où est sa conscience? Où est-il? Où est-il? Où est sa conscience? Parce que sommes-nous si ce n'est notre conscience? Que sommes-nous si nous n'avons plus la conscience? Et c'est très douloureux, c'est très terrible. C'est terrible. Je m'exprime même plus en bon français. C'est terrible. C'est terrible parce que je constate, je vois autour de moi des personnes qui véritablement perdent les pédales. Et ces personnes qui perdent les pédales, euh, eh bien, on a l'impression qu'on perd des personnes qui avaient leur conscience à partir du moment où leur conscience donne l'impression de disparaître. Et c'est extrêmement triste parce que, alors on ne peut pas laisser tomber quelqu'un comme ça. On peut essayer de l'aider. Je pense par exemple à des anciens, des parents, à la famille, des amis qui ont Alzheimer et qui ne nous reconnaissent même pas. Eh bien, on continue à les aider, on continue à aller les voir. Euh, mais c'est difficile, c'est très difficile, parce qu'on a l'impression d'aller voir un souvenir euh, et on voit finalement quelqu'un qui ne nous reconnaît même pas. Hein. Voilà, moi je pense à des anciens, pour beaucoup c'est la famille, ça peut être des amis qui ont été des gens qui avaient 50 ans quand nous n'en avions que 20, et puis qui se retrouvent à avoir 80 ans lorsqu'on en a 50, et puis qui ont malheureusement une maladie de ce type qui s'est déclenchée. Et bien par fidélité pour ces personnes qui nous ont permis d'avancer, eh bien on ne les laisse pas tomber, mais on a l'impression, on les sent être rabaissés, on les sent, on les sent, on se demande s'ils sont toujours là. Et pareil pour les personnes de l'entourage qui perdent les pédales. Et moi je le constate là actuellement, hein, quand même des personnes assez proches euh, qui perdent vraiment les pédales et puis qui, dont on a l'impression que la conscience s'estompe. Voilà.
Donc voilà une petite vidéo tout à fait vraiment spontanée. Ça se voit d'ailleurs à mon apparence. Je suis désolé, mais bon non, en fait je suis pas vraiment désolé parce que les personnes que ça rebute, eh ben tant pis. De toute façon, comme on dit, comme on le dit en allemand d'ailleurs, le Sonntagsgesicht, le visage du dimanche. Eh bien le visage du dimanche, c'est bien pour les gens du dimanche. Hein. C'est pas pour les gens, c'est pas bien pour les gens que l'on connaît vraiment. Donc pour les gens que l'on connaît vraiment ou en tout cas les gens qui s'intéressent plus à l'être qu'au paraître, eh bien je pense que ce visage, qui n'est pas un visage du dimanche, mais qui est un visage beaucoup plus naturel, eh bien n'a pas de raison de choquer. Alors c'est vrai que c'est pas comme ça que je vais aller enseigner, c'est pas comme ça que je vais aller à une réunion sérieuse, mais c'est comme ça que je suis, de même que nous sommes tous, lorsque nous levons, ou lorsque nous faisons notre footing ou notre jogging, eh bien nous sommes tous dans, dans une situation normale, nous sommes dans l'être et non pas dans le paraître. Et maintenant, depuis un certain temps, c'est l'être qui m'importe et non plus du tout le paraître. Surtout, surtout quand on réfléchit à des thèmes tels que celui que je viens d'aborder aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour les quelques personnes qui me suivent, car comme je le dis, j'ai enlevé tout référencement à toutes mes vidéos, de manière à ce que finalement on ne les trouve plus, et de manière à ce que ne les trouve quasiment que les personnes qui me connaissent, qui en ont l'adresse ou qui ont l'adresse de ma chaîne. Parce qu'en fait, ça m'importe pas du tout que 1000 personnes viennent voir mes vidéos, ça m'embêterait même beaucoup. C'est pas du tout le but. Le but à la limite, c'est beaucoup plus donner quelque chose qui est vrai de moi aux personnes que je connais. Et puis surtout après ben, eh bien, on dira à la postérité éventuelle. Voilà, les 8 heures, on entend les, les applaudissements et félicitations aux soignants. Voilà, on profite encore un petit peu quelques secondes de cet instant de calme, enfin calme, calme, je m'entends. Je vous remercie, puis à bientôt.